À l'occasion de la journée de la francophonie 2025, l'éducation sera au cœur des débats. Le footballeur international Sébastien Haller a rendu visite au centre de soins Mère Kangourou du CHU de Treichville. Ce centre, inauguré en 2024, applique la méthode Mère Kangourou pour les bébés prématurés, favorisant le contact peau à peau. Et à San Pedro, 105 tonnes de vivres ont été offerts aux communautés chrétiennes et musulmanes durant la période de jeûne et de carême. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Noura, étudiante en assistanat de direction, a pris part à la journée de la francophonie 2025 organisée par la Commission nationale de la francophonie autour du thème « Je m'éduque, donc j'agis ». Le matin, nous avons assisté au panel qui a parlé sur l'entrepreneuriat, sur les nouvelles applications, sur plusieurs choses. Moi, j'ai retenu plusieurs choses. Maintenant, concernant ce qu'il peut m'apporter, j'ai retenu qu'avec l'entrepreneuriat, on peut faire plein de choses. On peut être indépendant grâce à ça. Même en étant étudiante, on peut faire plein de choses grâce à l'entrepreneuriat. Le programme de cette édition a inclus une journée jeunesse start-up francophone, des projections de films, une masterclass sur la création numérique, ainsi que des ateliers de renforcement des compétences des femmes artistes dans le domaine du digital. C'est naturellement dans le cadre de nos missions que la Commission nationale de la francophonie coordonne l'activité de la Journée internationale de la francophonie 2025 en Côte d'Ivoire. Et la présente célébration officielle de la Journée internationale de la francophonie est le fruit d'un travail consensuel abattu par un comité d'organisation sous le regard bienveillant de Madame la ministre de la Culture et de la francophonie. Un citoyen éduqué est un citoyen qui agit pour le bien commun, pour la démocratie, pour la paix et pour le développement durable. Nous devons donc conjuguer nos efforts pour promouvoir une éducation qui encourage la pensée critique, le discernement et qui favorise l'engagement civique. Cette édition a mis l'accent sur la diversité culturelle de l'espace francophone et l'importance d'un accès équitable à l'éducation. Avec plus de 321 millions de locuteurs à travers le monde, la francophonie confirme son rôle d'espace d'échange et d'innovation, avec l'éducation comme levier essentiel pour l'avenir. L'international ivoirien Sébastien Haller, champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a rendu visite au centre de soins Mère Kangourou du CHU de Treichville. Ce centre applique la méthode Mère Kangourou pour le soin des bébés prématurés en mettant l'accent sur le contact peau à peau entre la mère et l'enfant. Ça fait plaisir d'être là parce que c'est des choses que j'ai pas l'habitude et l'occasion de faire souvent. Donc le fait de pouvoir venir et de voir un petit peu comment ça se passe, là, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience de pouvoir voir aussi les choses qu'on essaye de soutenir au quotidien. D'autant plus un projet comme celui-là de Mère Kangourou. Inauguré en février 2024, le centre, qui dispose de 25 lits et d'une grande salle de formation, a été financé par le Fonds français, Muskoka et l'UNICEF. Il s'inscrit dans une dynamique nationale et sous-régionale pour améliorer la santé infantile. Aujourd'hui, lui, il est le champion, n'est-ce pas, principal, qui fait passer le message concernant l'importance de pratiquer les soins Mère Kangourou pour les enfants qui sont nés à faible poids. Dans le cadre de son engagement pour les droits des enfants, Haller a également visité le centre d'enregistrement à l'état civil des nouveau-nés et annoncé son soutien pour l'ouverture d'un autre centre de soins Mère Kangourou à Soubré. Les syndicats du secteur éducation-formation ont déposé un préavis de grève auprès du ministère de la fonction publique le 24 mars 2025, menaçant de suspendre leurs activités les 3 et 4 avril prochains si leurs revendications ne sont pas satisfaites. La principale cause de ce mouvement est le non-paiement de la prime d'incitation exigée par les enseignants. Alors, qu'est-ce qui justifie cette prime? Premièrement, c'est la réparation d'une injustice et d'une inégalité. Les enseignants ont droit à la prime comme tous les autres travailleurs de la fonction publique qui sont dans les autres ministères. Deuxièmement, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Troisièmement, cette prime va permettre aux enseignants d'être plus performants. Et c'est l'État qui gagne. Parce qu'un travailleur qui est dans de bonnes conditions, bien sûr, il se surpasse. Donc, c'est l'État qui est gagnant. C'est les élèves qui sont gagnants, c'est la nation qui est gagnante. Et donc, il faut accroître la productivité des enseignants
en leur octroyant cette prime. Si leur demande reste sans réponse, cette grève pourrait entraîner la fermeture des écoles primaires, lycées et collèges publics en Côte d'Ivoire. L'arrêt de travail concerne l'enseignement primaire. Donc, toutes les écoles primaires, de la maternelle jusqu'au CM2, seront fermées ce jour-là. Ces jours-là, la même chose dans les lycées et collèges. Dans les lycées et collèges d'enseignement technique et de l'apprentissage, toutes les activités administratives et pédagogiques seront à l'arrêt. En octobre 2024, une grève similaire avait eu lieu pour réclamer cette prime trimestrielle. Les fédérations syndicales attendent toujours une réaction des autorités. Sans réponse favorable, les établissements scolaires risquent de fermer leurs portes début avril 2025. Le complexe sportif du Rotary de San Pedro a récemment accueilli la remise de 100 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre aux chrétiens et musulmans en cette période de jeûne et de carême. Cette initiative de solidarité a été menée par la municipalité en présence du préfet de région, M. Ousmane Koulibaly, des élus, des cadres, des guides religieux et des chefs communautaires. Nakaridja Sissé, maire de San Pedro, a réaffirmé son engagement à soutenir les habitants pendant cette période de pénitence. Je dis d'abord merci au Seigneur et merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous enseigne au quotidien la Côte d'Ivoire solidaire, l'entraide. Nous sommes dans une période de jeûne. Et par coïncidence, les chrétiens comme les musulmans de ce pays, la Côte d'Ivoire, jeûnent ensemble. Ce geste de générosité a été salué par les forces vives de la ville. Ces dons ne nous surprennent guère. Et vous voyez déjà, vous lisez sur le visage des populations la joie qui se vit en ce moment. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour ces dons que nous avons reçus et accompagner Madame le maire de nos prières, l'assurer de nos prières pour ce geste en lui disant merci et que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur soit avec elle. Ce don, rendu possible grâce au soutien d'un organisme humanitaire asiatique, marque la 2e édition de cette initiative. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.